À l'aube des torrents et des fables des anciens, il était une fois. Le récit des pères, des nuits. Chaque souffle est une histoire qui s'inscrit sur les lignes du temps. Chaque inspiration est une étincelle qui s'éteint à chaque expiration. Mesdames et messieurs, je suis prêt et bienvenue dans votre nouvelle émission de gestion financière préférée, le Bon Plan B. Aujourd'hui, 14 décembre 2025, émission spéciale car nous sommes en plateau et nous recevons Zahid Roudi. Celui dont le destin est de finir pendu ne se noie pas. De retour sur le plateau du Bon Plan B, c'est très important de te recevoir. Tu es à la maison, hein, on est chez Brie, voilà, tu fais mal chez toi, tu fais ça le bien. Avant de passer à ton interview, nous allons passer à mon cœur musical de cette semaine. C'est le titre Le Temps de l'illustre Zahid Roudi. On écoute et on revient. Le temps ne nous appartient pas et ses pas nous donnent souvent l'impression d'être en retard. Écoute, rien n'est tard. Et celui dont le destin de finir pendu ne se doit pas. Genoux fléchis, tête baissée, on prie pour que demain soit meilleur. Le chemin n'est jamais droit, normal qu'on s'inquiète pour notre lendemain. On se pose à mille et une questions, le poids de la vie nous met une pression. De gauche à droite. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est quelle est la différence entre le parolier? Je rappelle que Zahid Roudi est parolier. Quelle est la différence entre le parolier, le slammer, le poète et le griot? Parce que c'est des arts qui, selon moi, se ressemblent dans la déclamation mortelle. C'est quoi la différence? Déjà, je tiens à te dire merci. Merci pour l'invitation. C'est une opportunité pour moi de partager mon expérience et en même temps de transmettre aussi le peu de bagages que j'ai. Quand tu prends le parolier, le slammer, le griot, le poète, déjà, lorsqu'on essaie de voir un peu plus loin et qu'on va sur l'aspect oratoire, Oui. l'aspect oratoire, on peut dire que le parolier, le poète, le slammer, le griot, c'est des gens qui ont un seul élément en commun qui est le verbe. Ok. C'est bien ça qu'on fait. Ça, c'est bon, on est d'accord. Ok. Alors que lorsqu'on va très loin, Oui. on va se rendre compte que le griot, il n'est pas seulement un artisan du verbe. Parce qu'il y a des griots danseurs. Ça, je savais pas. Ah. Il y a des griots musiciens. Ça, on le sait avec les Diabaté et autres. Il y a des griots pédagogues. D'accord. Dans l'Empire mandingue avant, c'était des griots qui transmettaient le savoir aux princes qui allaient succéder au roi. Mais ça, on ne sait pas. Ça va. Ah, vous voyez, non? Oui. Et quand on va encore plus loin, on se rend compte en réalité, le griot, c'est un personnage multidimensionnel. Et pour être griot, c'est pas griot qui veut, mais qui peut. Et quand on dit griot, c'est bien défini. Je ne peux pas dire que je suis griot. Et quand on fait les recherches, on se rend compte en réalité, le parolier, c'est, je dirais, le prototype de griot, même un griot moderne. Ok. Moderne. Mais qui ne touche pas aux expressions. La façon du griot, c'est griot. Voilà. Ok. C'est bon? Mais qui touche juste à l'aspect oratoire, le verbe. Revenons maintenant à la différence qui existe entre le parolier et le slammer. Parce que le plus souvent, on se dit, mais pourquoi tu dis que tu es parolier? Pourquoi tu n'es pas slammer? Si je veux résoudre, cela veut dire que pour un même texte, un slammer le vendra d'une manière différente que celle d'un parolier. Ok. Ça, tu viens de comprendre déjà le B en bas. Mais allons plus loin. Donc, on parle de transmission du texte pendant une représentation. Chacun son style. Donc, ce n'est pas parce que mon style de déclamation est différent de celui X ou Y que je suis peut-être un parolier et slammer. C'est pas ça, en fait, la différence que je veux que les gens comprennent. Donc, ce n'est pas le style de déclamation. C'est pas le style de déclamation qui crée la différence entre le parolier et le slammer. C'est tous les éléments, les caractéristiques qui entrent en ligne de compte pendant la déclamation. À la base, le slam est considéré comme un art nu. Quand on dit un art nu, c'est un art qui fait appel seulement au verbe. Donc, Riger se met devant un micro et il dit son texte. Je ne dirais même pas dire le texte, mais déclamer le texte. Il y a une différence entre dire le texte et déclamer le texte. On apprend pas les choses sur l'émission, apprenez-vous. Il y a une différence entre slamodier un texte et réciter un texte. Si on va sur le fait que le slam soit un art nu, ça signifie qu'en réalité, lorsqu'on pratique le slam, c'est le côté déclamation qui importe. Donc, je me mets devant un micro
et je déclame mon texte. Donc vous voyez que là, des éléments extérieurs n'interviennent pas. Donc peu importe le support, qu'il soit un poème, qu'il soit un conte, qu'il soit une nouvelle, qu'il soit un roman, quel que soit le support n'importe pas. En Afrique, ceux qui ne sont pas considérés comme des griots sont appelés des paroliers, mais qui pratiquent une forme d'expression oratoire et qui est le sacre. Donc je peux dire l'épisotre, et autour de cette forme oratoire grave d'autres éléments qui viennent de rendre encore très beau la représentation. Prenez presque tous les griots, regardez en fait. Et quand on va plus loin, vous allez voir que chez les griots, la tenue qu'il porte, lorsqu'il est dans l'exercice de cette fonction de griot, n'est pas la tenue qu'il porte lorsqu'il finit de faire son travail. Donc il a une tenue ciblée qu'il peut prendre ce premier là, mais lorsqu'il doit officier en tant que griot, il ne porte pas la même tenue. Les gens ne font pas la remarque. Et le griot, lorsqu'on regarde, le plus à 90%, il se fait accompagner soit d'un instrumentiste. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui va jouer. Il va jouer. Il va jouer. Et ce n'est pas anodin. Je pense que Zahir, on ne pourra pas utiliser toute la définition de maths et poser la Non, je comprends. Tu vois, par moment, on essaie de dire des choses, mais on ne pourrait pas pouvoir, là où ça a commencé, pourquoi une différence entre X et Y. Mais de façon très simple, ce que les gens peuvent retenir, c'est que le parolier, il a part à une forme d'expression oratoire autour de laquelle gravitent d'autres formes d'expression telles que la danse, la musique, le jeu d'acteur, la lumière, le costume, etc. Alors que le slammer, à la base, il pratique un art nu dans le verbe seulement qui tient fort. Mais aujourd'hui, vous allez voir le slammer pendant une représentation, faire de la mise en scène, faire des danseurs, chorégraphier le texte, avoir un costume de scène et d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Mais à ce moment précis, lorsque vous convoquez des éléments théâtraux lors de votre représentation, vous n'êtes pas en train de pratiquer du slam. Ici, on sort du slam et on entre dans le terrain du parolier, du griot, Voilà, donc c'est purement technique et scientifique. Je comprends. Voilà. Je comprends. Il nous faut un slammer pour la confrontation. Prochaine émission, il nous faut un slammer. On fait le débat sur la mise en scène, le jeu de déclamation. Ça me fera déjà très plaisir parce que moi, je suis spécialiste en griotique. J'ai proposé des travaux scientifiques approuvés par des universitaires. Donc, je suis passé devant un comité d'enseignants des universités et qui ont jugé mon travail. Et en la matière, je peux dire que je suis très outillé et je fais de cela un métier. Et j'enseigne la griotique. C'est vrai qu'il y a des éléments de la griotique que je ne peux pas vraiment communiquer ici parce qu'il y a l'initiation à la griotique. Et en Afrique, généralement, l'initiation ne se fait pas de façon... Je vois rigoler, toi tu deviens parolier, toi tu deviens slammer. Mais si on va sur l'aspect création ou bien simplement écriture, mais Grit, on n'écrit pas comme ça. On a d'abord, selon nous, on a d'abord une inspiration. Mais une inspiration, il y a tellement de choses à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Quels sont tes rapports avec les autres artistes du domaine de la parole? Avec les slammeurs, les paroliers? J'ai des très bons rapports avec eux. C'est des collègues, c'est des amis, c'est des proches qui partagent une même forme d'expression que moi. Donc, j'ai de très bons rapports avec eux, très bons rapports. On a content de le savoir. On veut l'harmonie, pas comme ce qui se passe en ce moment dans nos rap ivoires, avec le rap ivoire, avec les classes, les guitares, les tracks. Mendri, il y a des formes d'expression même qui viennent à se faire connaître. Oui. Vous allez venir dire... Là, c'est ça. Et puis, on se va faire le pic. Là, on peut comprendre vachement même là. Donc, puisque ce domaine n'est pas encore connu de tous, n'a pas une notée fulgurante comme aujourd'hui l'ascension du rap, est-ce que tu dirais que ça paye? Est-ce que le domaine de la déclamation, que ce soit parolier, griot, slam, est-ce que ça paye son nom? Est-ce qu'il y a la raison de ça? On veut savoir. Bon, ça, c'est une question qui revient le plus souvent. Il ne faut pas, je vais te mentir. Il y a de l'argent là-dedans. Parce que quelqu'un qui arrive à payer son loyer avec, à gérer ses factures, à ne pas tendre la main aux autres. Tu trouves qu'il vous manque quoi à vous en tant qu'artiste, parolier, slammer? Il vous manque quoi aujourd'hui pour être à la lumière comme le rap ivoirien en ce moment?
comme tu le sais, Dre, pour que tout artiste émerge et fasse la fierté de la Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique comme en Europe, en Occident et autres, il faut des personnes dans l'ombre qui portent l'artiste. Financer un projet à fond propre, c'est dur, hein? Tu peux mettre 3 millions, 4 millions, 5 millions dans un projet. Alors que l'argent que tu gagnes, c'est quand tu as des événements qui te payent à la hauteur de la qualité du service que tu proposes. En Côte d'Ivoire, il y a combien d'événements qui peuvent te payer 1 million, 2 millions, 3 millions pour une prestation? On peut compter. On peut compter. Souvent, là, on peut te payer 5 millions. Tu comprends? J'ai le papier. Il y a les marouillards. Il y a les marouillards qui vont passer à côté. Ah bon, c'est 500 000. Alors que quand tu finis ta prestation, on te demande de décharger, tu vas signer. C'est 5 millions de francs. Donc tu vois, bon, j'avais 500 000, j'économise un peu. Et puis, je réalise un projet artistique à hauteur de 3, 4, 5 millions. Mais Dre, est-ce que j'aurai le souffle de continuer à toujours réaliser un projet à hauteur de 6 millions alors que je ne gagne même pas sur des événements 2 millions ou 3 millions? Donc là, ça pose problème. Donc il faut des mécènes, il faut des producteurs, des personnes qui font confiance à ces artistes-là. Et moi, je pense que le travail qu'un artiste slammer fait, ou qu'un parolier ou un poète, de façon générale, le travail qu'un artisan du verbe fait, c'est compliqué. Je peux dire à quelqu'un qui t'appelle aujourd'hui, dimanche, il dit bon, Dre, je souhaiterais que tu fasses une prestation le mardi par exemple. Dre, on t'appelle dimanche. On te dit que tu dois rester le mardi. Et les événements sur lesquels on travaille sont des événements à terme. Je précise. Oui. À terme. Ça veut dire que tu dois écrire en fonction du thème imposé par l'événement. Tu écris. Dre, quand tu finis d'écrire, sois réaliste. Pour écrire un texte, tu peux prendre 3 mois. Sinon, un an. Oui, ça dit ton propre texte. Ça dépend de l'inspiration. Maintenant, tu dois écrire un texte de là à là. Donc, c'est quoi écrire? Tu dois bosser le texte. Après avoir bossé le texte, pour maintenant répéter le texte. Donc, imagine, s'il y a une configuration qui est souhaitée par le commanditaire. Donc, soit de la musique, il y a un instrumentiste qui intervient, soit il y a un danseur qui intervient. Bref, il faut harmoniser toutes ces choses-là pour qu'on ait une seule représentation. On ne te paye pas à la hauteur de ce qu'on te demande. Mais ça pose problème. Excuse-moi de le dire, mais moi je pense que le travail qu'a accompli un artisan du verbe, un parolier, un slammer, il est très compliqué que le travail qu'a accompli un artisan rappeur. Il va en studio, il enregistre. Et quand il vient, c'est ce qu'il enregistre qu'il vient ici en fait. Quand on le voit ou pas, mais les années qui vont suivre là, cette forme d'expression prendra énormément de l'ampleur. Il y aurait que le rap aux choses qu'on éclaire aujourd'hui, cette gloire, ou bien cette avancée fulgurante. Oui, toute forme d'expression a son test de gloire. Aujourd'hui, bon, on va le couper, décaler un peu. Un peu, voilà. On peut pousser un rap qui est debout. Mais je pense que cette forme d'expression-là aussi artistique est en train d'émerger quand même. Aujourd'hui, on célèbre la Coupe du Monde de Slam, on a des paroliers à des événements ministériels et tout ça. Je pense que c'est vraiment en plein essor. Effectivement, et moi je pense que c'est une opportunité pour nous de saluer nos dévanciers. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont commencé. Et moi je me dis, c'est vrai que j'ai été influencé par Bonou Mamadou. J'allais le dire, on dit que tu es le nouveau Bonou Mamadou. Bon, ça c'est... Toi, tu en dis quoi? Bon, je ne parlerai pas de comparaison, mais quand tu identifies à quelqu'un de qualité, c'est une fierté. C'est une fierté, même si en âme et conscience. Tu sais, chez nous les paroliers, on a, bon, excuse-moi un peu le terme, mais on a une manière de voir les choses. Chez nous, on n'hérite pas. Écoute bien, on n'hérite pas de la chaise de son père. Chez nous, on a pas un parolier. Chez nous, parce que le père meurt, tu ne prends pas sa place. Si tu dois t'asseoir, tu mets ta chaise à côté de celle de ton père et tu t'assois là. Tu te crées ta place. Tu te crées ta place. Ton père, c'est ton père. Même si ta taille à un moment donné dépassera celle de ton père, comprends un peu mon langage. Tu ne le seras pas. Tu ne seras jamais ton père. Ton père reste ton père. Donc si la place est occupée par Booms, quelle que soit la taille, quelle que soit la gloire que je vais avoir après, je ne vais jamais occuper la place de Boom. Boom reste mon repère, il reste mes maîtres. On a abordé quand même, je pense, pas mal de difficultés liées à votre domaine et à son ascension. Maintenant, je veux qu'on parle des avantages. Parce que, qui dit artiste, dit fan, qui dit fan, man. Zari, vous dites que vous dites là, tu as connu de gros. Parce que j'ai dit de pour avoir quand même un peu. Non, faut pas les faire beaucoup. Faut pas des filles, faut des garçons même de bois. Donc, les fans, il y en a
ils sont quand même qui Là, il ne veut pas répondre à la question. Attendez, tu comprends? Non, moi, non, j'ai une seule go. Une seconde. Et je suis un garçon fidèle. Fidèle. J'ai une seule go. C'est vrai que dans le passé, on pouvait quand même se jouer les Robert Val. Tu vois, non? C'est-à-dire, la balle qui vient de l'adversaire, Il y avait un jeu. j'avais pas jeu. Mais bon, à un moment donné, il faudrait quand même canaliser ton énergie. Quand même, tu dépenses beaucoup d'énergie. Et puis, le domaine artistique, il est très spirituel. Très, très spirituel. Donc, quand tu commences à comprendre ce mode de fonctionnement-là, tu dis, aïe, Joe, après avoir mon biscuit sur le côté, elle est là. Et puis, bon, on essaie quand même de faire ce qu'on a à faire. Mais n'empêche que, bon, il y a des garçons qui te draguent, ils viennent mettre, ils vont te draguer. Et puis, bon, les petites filles, quand même, avec non, un peu de respect. Et puis, c'est ça, c'est le manque non mieux. Il ne faudrait pas poquer la manque. Donc, en dehors de ça, je rigolais. En dehors de ça, quels sont les réels avantages de ce domaine? Déjà, il y a la prise de parole. C'est vrai qu'il y a le côté oratoire, mais le plus souvent, le plus fort performant, tu apprends plusieurs techniques. Et lorsque tu as cette facilité d'expression devant des gens, bon, à un moment donné, pour nous qui sommes à la base, les gens ne savent pas bang. Ah, ouais. Les gens, vous dites bang, bang. Les gens ne savent pas ça. Bon, il y a aussi des personnalités publiques, des gens qu'on n'aurait pas pu imaginer un jour rencontrer, avec qui on aurait pu changer là. Il y a des voyages. Les voyages, c'est bon. Oui. C'est ça le vrai point en fait, en vrai de vrai. Ici on parle de ce qui peut nous apporter de l'argent. Donc si vous voulez, à l'image des Hollywoodies, vous faire un peu de bif dans ce domaine-là, n'hésitez pas à nous suivre et à contacter les différents numéros qui s'affichent sous la vidéo. Hollywoodies, on va aller tout de suite à cette transition. Est-ce que tu peux nous faire les rôles de ton talent, de cette certification? Bon, déjà, Hollywoodies détient une distinction continentale. Nous sommes le restant de l'Afrique à avoir cette distinction. On met Bobo Mamadou et moi ensuite. Et le prix, il nous a été décerné lors du Pradef Kigali au Rwanda. Et en fait, le Pradef, c'est une cérémonie de distinction qui récompense tous les Africains qui font la fierté de l'Afrique. Et là, je te parle d'un événement où il y a des présidents qui sont distingués, des footballeurs. Et j'étais le plus jeune parmi tous ceux qui ont été distingués. Et bon, par la suite, j'ai été nommé ambassadeur du Spécial Olympique Côte d'Ivoire. C'est un mouvement sportif dédié aux personnes en situation de handicap intellectuel. En ce moment, tu prépares le spectacle Griotac. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? En fait, le Griotac, c'est un spectacle de la griotique. L'idée de percuter. C'est bon? Oui, c'est de Voilà. Et à l'extérieur, il y a tout ce qu'on a comme forme d'expression. Donc, l'oralité qui est l'épicentre, et autour, on peut avoir la danse. Donc, la danse n'intervient pas, on ne danse pas pour danser, mais le danseur peut chorégraphier le texte. Et il danse le texte. La musique qui intervient le plus souvent, on essaie de voir comment créer un contraste social, on essaie de créer une harmonie entre la musique et le jouet, la coloration, donc l'émotion et puis l'émotion du texte. Donc, c'est tout un ensemble dans une criotisation. Donc, la certaine technique, c'est une mise en scène. Spectacle à ne surtout pas manquer. Ça aura lieu quand? Déjà, on est en train de statuer sur la date, avril 2026. Préparez-vous, spectacle à ne surtout pas manquer. Je serai de la partie, je vais filmer, je vais diffuser le truc. Venez nombreux. Pour clôturer l'émission, Zahir, tu vas nous faire montre de ton savoir-faire, de ton talent. Mais avant tout, nous allons savourer le barbecue. Pressionner nos pères par notre sponsor. Pressionner jus et yaourt. Zahir, tu vas nous dire, mais très honnêtement, ce que tu penses de cette boisson-là, 100% naturelle, faite par une jeune ivoirienne. Alors, tu vas goûter et nous dire très sincèrement ce que tu en penses. Tous les gars, à moi le goût. Et ça n'est pas à vous l'odeur. Au trinque. À chaque fois que ma part de rôle me permet de prendre la parole, je le réitère au cœur de chaque être. Je suis Zahir Woody, l'être mythique parmi les mâles, celui pour qui parler n'a pas de secret. Je ne parle à qu'une seule fois, je ne me dédie pas. Je suis le seul prophète à bord. Le nom ne se trouve pas dans le livre saint car je suis la prophétie. Je suis de la lignée de ceux dont la langue ne fourche jamais. Chez nous, la parole est sacrée. C'est pourquoi j'aime dire Zahir Woody, Woody ma Woody.
Maître, vraiment, Et si ces belles paroles fait notre émission de ce jour en compagnie de notre invité exceptionnel, l'homme pour qui la parole n'a plus de secret, Zaïoudi. On a été heureux de vous recevoir, de partager ce moment avec vous. Et si vous n'avez pas vu en ce domaine votre peut-être future carrière, on se donne rendez-vous le dimanche prochain, même heure, même canal pour aussi un bon plan. Well,